Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Et voilà, ça c'était le X20. Mais maintenant, pas pareil, on passe à un autre modèle qu'on peut appeler son petit frère. Il y a une seule différence, je vais vous la faire voir. Carton assez conséquent, hein. Alors, carton assez conséquent, mesure 30 cm, hauteur 85 et longueur 1,60 m. J'en parle parce que quand vous allez le recevoir, il suffit que vous ayez à le redéplacer suite à un envoi qui peut être ailleurs que chez vous, ou en tout cas à l'endroit du déballage, c'est important. Donc voilà les cotes, les dimensions de ce carton. Alors vous allez voir le vélo qui est à l'intérieur, c'est pas n'importe quel vélo, avec des bonnes roues, et ben voilà, ceci explique cela. Allez, on déballe ensemble. Alors je pense qu'il faut un bon cutter pour pouvoir enlever et le couper le carton, parce que on va se mettre à plat pour le déballer, parce que pour le sortir comme ça sera trop lourd. Donc c'est parti. Bon bah allez, je viens de finir de déballer tout ça. Il y a des sacrés emballages, hein. Alors il faut avoir une bonne poubelle, parce que regardez, il y a ce qu'il faut, mais à la fois il est bien protégé et ça arrive vraiment en superbe état. Alors première constatation, un dépoli sur ce cadre aluminium là, d'une super finition, ainsi que les soudures, hein. Moi qui connais bien la soudure, je peux vous en parler. Là on voit que c'est super bien fait, très très propre en finition. On voit un moteur sur la roue arrière, donc de 250 watts avec un dérailleur tourné. Alors cette marque je connais pas, on verra ce que ça donne. On a du Shimano aussi, 7 vitesses, une selle à suspension, et le reste on va le découvrir ensemble. Regardez son look qu'il a, donc on va le monter ensemble. Regardez ce look, tout le descriptif E26 dans la description. Donc nous on a choisi de prendre sans la barre, peut-être plus appréciable pour les femmes, pour éviter d'enjamber au fur et à mesure de nos vidéos, parce que c'est des vélos qu'on va vous faire vivre par expérience dans notre voyage. Donc vous aurez l'occasion de le revoir dans d'autres vidéos, avec bien sûr notre ressenti, puisque là c'est pour l'instant qu'un déballage et c'est difficile de dire ce qu'on en pense proprement dit. Donc on aura le temps de voir ça ensemble. Ce que je veux aujourd'hui, c'est pouvoir vous le présenter et puis faire un petit tour, de façon à avoir le premier ressenti. On y va? Allez, vous voyez, tout est bien expliqué. Voilà. Maintenant on va passer au montage du garde-boue arrière. Alors voilà ce
qui est livré avec. Le garde-boue arrière en aluminium, alors hyper léger. Donc ça c'est le top. Et costaud, hein. On voit que c'est vraiment du solide. La roue avec un disque 180, diamètre 180. Les outils qui sont livrés avec pour le montage. Une béquille, une jolie petite sonnette en ferraille, hein, ou en aluminium, qui permet d'avoir un bon son et à la fois d'être costaud, parce que c'est souvent qu'on les casse ces sonnettes. Les pédales démontables, ça pas de problème, et le chargeur bien sûr pour la batterie lithium. Le chargeur est assez compact, donc ça c'est bien, c'est pas un gros chargeur. Et on a aussi la prise standard là qu'on trouve de partout. Voilà, donc celle-ci qui est très connue. Donc batterie lithium 2,5 ampères max. Voilà, et le garde-boue avant qu'on va installer aussi ensemble. Voilà, allez, on passe au montage. Et oui, la selle très molle, donc ça c'est bien. On doit être vraiment bien. Est-ce que la batterie est dissociable du vélo pour charger ce vélo? Alors ça on va le voir ensemble, je sais pas. Ou est-ce qu'il faut que on laisse la batterie sur le vélo pour pouvoir le charger? Alors ça on va le voir ensemble, je ne sais pas. Mais je vois qu'on a la prise de chargement ici. Donc je pense que on doit laisser la batterie sur le vélo pour pouvoir le charger. On va voir ça ensemble. Allez, on passe au montage. Allez, la béquille, on est bon. Alors c'est du costaud, hein. Oh là là, ça c'est nickel, hein. Allez, on monte la roue avant. Alors pareil, hein, très simple, hein, les boulons sont sur place, sont fixés ici. On a juste à enfiler ça sur la partie avant. Ça c'est standard, il n'y a pas de souci. On enlève la tige qui sert juste d'écartement pour le transport. C'est une tige qu'on ne va pas se resservir puisqu'elle est inclue ici dans la jante. Ici on a une pièce qu'on enlève en plastique qui sert de tenir pour tenir écarter les deux disques ensemble pour le transport aussi. Donc on enlève et qu'on jette et on va pouvoir mettre en place la roue. Voilà, donc là c'est bon, la petite languette là qu'on fait passer dans le trou ici, juste à serrer. Donc là rien de compliqué. Et pareil pour l'autre côté. Donc le garde-boue se fixe par derrière ici et devant on a le feu qu'on peut régler un peu en hauteur. Et on fixera ces jambes de renfort ici en bas. Allez, on passe à l'arrière avec le même système pour le garde-boue. Pour tenir le garde-boue, ici on visse les deux côtés. Alors le garde-boue est en métal, assez costaud aussi. Ah, il a un super design, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça aussi c'est en métal et tout le reste est en aluminium. Allez, on va se brancher le feu arrière ainsi que le porte-bagages.
c'est parti pour fixer le guidon. Alors là, les 4 vis à enlever et la potence ici est réglable. Donc on peut très bien lever ici en fonction du poste de conduite qu'on souhaite. Allez, le feu est installé, bien protégé avec le garde-boue. Je vois que le garde-boue, 25 kg maxi. Donc c'est déjà un bon truc. Petit support qui est bien reposé sur le cadre arrière. Donc ça c'est nickel, c'est bien costaud. Allez, on a monté ça. On va voir si on positionne la potence différemment ou pas. C'est en fonction du poste de conduite. En tout cas, je vais la laisser comme ça pour l'instant pour faire les essais. Allez, c'est parti. On a 2 clés donc. Ces clés ne servent pas à mettre le contact, mais à déverrouiller la batterie qui se trouve ici. Et ça répond à notre question. On peut charger la batterie, indépendamment du vélo. Donc il suffit de brancher le chargeur ici et de pouvoir charger la batterie ailleurs que le vélo. Donc ça c'est bien pratique. On peut aussi couper la batterie ici et voir son état de charge à ce niveau là. À remettre en place, c'est très simple et ça a l'air de super bien cranter, donc aucun jeu non plus. Là on peut enlever la clé et on n'en a plus besoin pour mettre en route. Pour la mise en route, pas besoin de clé. On appuie sur le petit bouton ici, ça met en route le cadran et c'est parti. Donc tout simplement les kilomètres ici parcourus, la vitesse en km/h, les modes de vitesse, donc 1, 2, 3, 4, 5 modes de vitesse. Et pareil pour redescendre, 3, 2, 1, 0. Ici on a le bouton pour allumer les feux. Et c'est tout. Par contre là ça m'a l'air un peu camelote si on peut dire, mais bon, à voir au vieillissement. Et là on a le système donc simple pour passer les vitesses de 1 à 7. Voilà. Bon bah écoutez, on va partir en essai, voir ce que ça donne pour les premiers essais. Allez, on est parti. Donc je suis en vitesse 2 pour l'instant. Je passe en 3 et je vois que c'est une sacrée montée ici et je force pas pour l'instant, disons pas trop. Allez, je passe en 4 et là je vois que le vélo avance tout seul sans forcer du tout. Alors très agréable au poste de conduite. On a la colonne vertébrale bien droite et ça c'est important. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce vélo. La stabilité, la tenue de route. On passe en 5 et on accélère. Je m'arrête ici pour remonter un peu la selle. Alors très pratique. Très pratique pour remonter la selle, assez standard bien sûr, mais très pratique avec son amortisseur ici, qui est important. Ma position de conduite, en tout cas pour moi, c'est l'idéal. Ma colonne vertébrale est bien droite, j'ai les bras bien tendus. Et je suis au top. Alors pour l'instant je viens de prendre la montée la plus hard à côté de chez nous et bah, ça fait plaisir quoi, de pouvoir se dire que on n'est pas fatigué en haut de la côte et qu'on a envie d'aller plus loin surtout. Ces grosses roues, je pense que ça doit être impressionnant sur la neige, le sable ou dans les graviers pour son confort de conduite. On va aller faire un tour pour voir ce que ça donne.
Allez, on fait demi-tour et on reprend le chemin. Ici on a la possibilité de fixer des caisses à l'arrière ou des sacs prévus à cet effet. Vous pouvez aller voir ça sur le site Ingai. Il y a un choix pour la partie arrière ou la partie avant. Alors je suis à l'arrêt en position 3. On va commencer à pédaler, voir si le moteur se met en route au démarrage ou au bout de 2 à 3 coups de pédale. C'est parti. Là pour l'instant rien n'est en route. Je pédale, là c'est parti. Là le moteur est en route. Vous voyez, dès que j'arrête de pédaler, le moteur s'arrête. Je remets en route et c'est reparti. Donc là, aucun effort au pédalage sur du plat. On avait exactement le même effort en montée, avec une montée de 12%. Là, je passe en 5 et en 5 cette fois. Vous voyez, même si je regardais mes jambes. Si j'arrête de pédaler, le vélo s'arrête. Je redonne un petit coup et hop, c'est reparti. On va prendre un chemin. Très agréable. Ça réduit davantage les secousses hein, avec les gros pneus. C'est important. Alors quoi qu'il en soit, le vélo est bridé donc à 25 km/h. En tout cas, que ça soit sur du chemin ou sur la route, le confort est top. Alors là, je suis en 5e vitesse. Je force pas du tout. Par contre, si je passe en vitesse 4 pour tous ceux qui veulent faire du vélo et avoir la sensation de faire du vélo non assisté, vous avez la possibilité. Vous passez en vitesse 4 ou 3. Vous voyez, là je suis en 4, ça y est, je force un peu plus. En 3, encore un peu plus. Allez, regardez en face de moi, on a la super descente qu'on a pris en montant. Là maintenant, on va tester le freinage. Le freinage avant. Très bon freinage. Tenue de route, on est pas mal aussi, malgré que ce soit des gros pneus. Et confort avec toutes ces bosses, sans problème. Voilà. Retour à la maison. Et les prochaines virées en vélo, ça sera avec Marion. Allez, on arrive à la maison et pour éteindre tout ça, il suffit, vous voyez, 4 km 400 sans forcer.
pour éteindre, tout simplement, on appuie sur le bouton. Tac. Voilà, allez, on va charger la batterie ensemble, voir comment on procède, si on enlève la batterie du vélo ou si on la laisse dessus. Allez, la batterie se présente comme ça, tout simplement. Donc on a la prise qui se met ici si vous voulez laisser la batterie sur le vélo. Là, on met ça sur le chargeur. Et de l'autre côté, la prise standard. Voilà, ça c'est pour le branchement sur le vélo. On remet le cache étanche ici. Et maintenant, en prenant la clé, on peut dissocier donc, comme je vous disais, la batterie du vélo et pouvoir faire pareil en branchant la prise à la maison. Ça permet de dissocier et d'amener dissocier la batterie du vélo pour la recharge. Je suis assez satisfait vraiment de l'essai qu'on a fait. Alors je connaissais bien cette marque et on n'en était pas du tout déçu par rapport au vélo pliant de Marion, hein. Et on n'a pas hésité donc à accepter ce partenariat avec ce vélo qui est celui-ci pas pliable. Mais on s'est rendu compte qu'en fin de compte, ces vélos pliables comme à Marion, c'est rare quand on le plie, à part l'autre fois où on en a eu besoin. Alors quand on a besoin de le plier, on est content qu'il se plie. Mais c'est rare quand on les plie, parce que même pliés, ils sont quand même gros, ça faut le dire. Donc on n'a pas hésité d'essayer un modèle non pliant pour voir un peu ce qu'il en est. Comme je vous disais, l'X20, on a aussi un amortisseur central là sur l'assise qui est pas négligeable. Donc ce modèle est pas mal aussi. Les roues sont aussi grosses mais moins grandes, vous voyez. Je vais vous faire voir maintenant sur ce modèle, et ça sera pour la fin de ce tournage, la sacoche. A tout de suite. Alors voilà ici la sacoche BKB H1. Alors, qui permet bien sûr d'attacher simplement sur le gros porte-bagages arrière, facilement détachable pour partir en promenade avec sa sacoche. L'avantage de cette sacoche, c'est qu'elle est vraiment profilée pour donner le style cohérent avec le vélo. Vous voyez, quand elle est en place. Mais c'est pas tout, regardez la fonctionnalité qu'elle a. Alors celle-ci, on l'adore parce que elle permet de créer des sacoches sur les côtés pour ranger des affaires dedans pour les pique-niques ou autres, et d'une capacité assez importante à l'intérieur. Donc ça c'est très très bien. Et pareil de l'autre côté. Donc très modulable, et c'est ce qu'on trouve super, avec des petites poches devant et une autre poche dessus hyper importante. Et regardez l'intérieur, les casiers de rangement. Alors on peut imaginer pouvoir mettre drone, appareil photo bien sûr, en toute sécurité, c'est ça qui est bien. Vous voyez, les mousses sont bien épaisses et avec une capacité quand même assez importante aussi à l'intérieur. Voilà, ça c'est les lanières de transport. Tout est molletonné d'une sacrée épaisseur. Et regardez ce rangement qu'on a sur le côté. Et ça c'est... Je pense que c'est l'idéal avec un vélo pareil d'avoir ce genre de sacoche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors là en mode Explorer baroudeur, ça va bien. Hein. Là on a sa petite housse pour la pluie.
Et oui, quand on part en promenade, en longue promenade, parce qu'avec ce genre de vélo, vous pouvez imaginer de partir 2 jours, faire un petit campement, et pour ça, il faut amener le chargeur. On sait jamais bien où les mettre. Bon, c'est pas, ils sont améliorés sur les chargeurs, hein, c'est de plus en plus petit, donc ça c'est bien. Donc l'avantage de ces sacoches, hein, bien hermétiques, c'est que elle a lieu et place à l'intérieur, ainsi que la petite caisse à outils qui est livrée avec le vélo. Voilà ce que ça donne.